Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'interviens sur cette délibération numéro 6 pour notre groupe. Et vous le savez, notre groupe soutient ce projet. Donc nous sommes pour GPSO, d'abord pour des raisons écologiques. La délibération le dit bien, c'est un projet qui économise 340 000 tonnes de CO2 par an. Et c'est pas rien. Qui ensuite économise 4,3 millions de voyages en voiture, 1 million de voyages en avion, grâce à une capacité ferroviaire doublée. Donc nous sommes aussi pour des raisons économiques, parce que la plupart des LGV ont eu un effet d'entraînement économique incontestable. Alors nous soutenons aussi la ligne du président Rousset de concomitance entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce n'est pas forcément facile pour un Agenais, mais nous le faisons, parce qu'elle est solide. Enfin, nous avons salué votre initiative de faire l'avance nécessaire le 7 février 2002 à hauteur des financements des collectivités locales qui ont refusé de payer, afin de boucler le plan de financement proposé par Jean Castex. Donc voilà, on en est là. Après, comme l'a fait notre collègue Duprat, nous tenons d'abord à saluer la communauté d'agglomération de Dax et son président Julien Dubois. Dax nous rejoint. Et bravo, et l'engagement de l'agglomération dacquoise est courageux et conforte le financement pour le projet. Mais comme Christophe Duprat, je fais le vœu que ce ne soit pas la dernière collectivité à rejoindre le financement de GPSO. Monsieur le Président, ce plan est appelé à bouger. On en aura, je vous l'ai annoncé, il y aura un avenant numéro 10 dans ce dossier. Et donc vous devez continuer votre travail de conviction. N'abandonnez pas votre bâton de pèlerin, ni auprès de vos amis politiques, les socialistes de mon département, par exemple, ni auprès des nôtres, chacun les siens. Je pense à Jean-René Tchegaray, le président de l'agglomération du Pays Basque. Il n'y a aucune fatalité, aucune, à ce que toutes les collectivités concernées ne nous rejoignent pas. La région Occitanie et votre collègue Carole Delga l'a fait. Pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine, vous-même, je parle au président Rousset, n'y arriverait-il pas? Haut les cœurs, Monsieur le Président. Donc, so far, so good. Mais ça se cadre vraiment avec votre délibération. Elle nous propose de financer les 212 millions d'euros manquants des collectivités refusant de payer par les recettes fiscales supplémentaires levées par le gouvernement sur ce projet. Monsieur le Président, si vous deviez persévérer dans cette voie dangereuse, vous devrez faire face à un risque non négligeable. Ce risque, c'est celui du désengagement de certaines collectivités aujourd'hui financeurs. Et déjà, et vous le savez, certaines collectivités ont conditionné leur financement à ce que tout le monde paye. Et là, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Attention au côté bombe à fragmentation de votre délibération. Nous avons déjà eu ce débat lors des séances plénières. Je vous ai déjà pointé du doigt ce problème. Quid des collectivités qui ne payent pas? Et les précédents sur Tours-Bordeaux, vous y étiez, j'y étais moi aussi, ils ont marqué un peu au fer rouge cette collectivité. Oui, les défaillances de la région Poitou-Charentes, celles du Conseil départemental des Landes n'ont pas été oubliées. Et donc c'est bien sur ce dernier point que je m'interroge quant à l'introduction de votre article 9 dans le statut du plan de financement. La rédaction de votre article 9, il a une très forte portée symbolique. Il laisse supposer que la région, oui j'ai employé cette expression dans la commission, parce qu'elle est imagée, parce qu'elle est juste, va passer la grande serpillière régionale sur les non-participations de ceux qui ne financent pas. Alors, je vous avais à ce moment-là, et je parle au président Rousset, dit dette ou pas dette. Telle est la question, Monsieur le Président. Vous m'aviez répondu dette, dette. Notre vice-président, vous-même, cher Renaud, m'avez certifié en commission qu'il y avait dette, fort bien. Mais, Monsieur le Président, cette réponse ne me rassure pas, car votre délibération dit l'inverse. Monsieur le Président, allez-vous solder ces ardoises? Allez-vous effacer 212 millions d'euros de dettes vis-à-vis de la région? Merci de conclure, pas plus, je conclus. Mais c'est un sujet important quand même. On peut en parler. 212 millions d'euros. Oui, mais ça peut être J'en ai pour une minute. Rapide, il y en a qui ont été beaucoup plus longs. Merci Madame la Présidente. Pas plus que nous ne souhaitons que certaines des collectivités deviennent des passagers clandestins. Aujourd'hui, nous, en élus Lot-et-Garonne et élus du Pays Basque, nous voudrions savoir ce qu'il y a dans la dette entre le CD 47, par exemple, et la communauté d'agglomération du Pays Basque. Est-ce qu'il y a dette?
Eh bien, c'est ça le sens de l'amendement que nous allons vous présenter. C'est ça le sens que... Donc, je conclus, si vous voulez bien. Non, ça fait la troisième fois. Monsieur Jacques Colombier. Je conclus. Monsieur Jacques, si par malheur, 2 mots. Je termine. Si par malheur, notre amendement n'était pas adopté, eh bien, notre groupe, malgré son soutien à GPSO, ne participera pas au vote. Voilà, je n'ai pas pu...